comment la Gaspe est arrivée à Saint-Faust? Bonne question. Déjà, le nom de Gaspe. La Gaspe, on est dans le pays du vin, ça veut dire la grappe en béarnais. Donc, ça tombait sous le sens que la générosité que nous donne la vigne se retrouve à travers une association qui soit généreuse pour les enfants. Alors, nous sommes arrivés en 1979 dans le village avec Marcel et nous venions du Pays Basque où nous avions l'habitude d'organiser des fêtes autour de l'école. Lorsqu'on est arrivé à Saint-Faust, on est allé voir le maire, Jean-Claude Labatte, pour se présenter déjà et connaître l'édile local. Il nous a demandé, alors on s'est retrouvé face à un jeune maire, apparemment très dynamique, et on verra par la suite qu'il n'y avait pas qu'apparemment, qu'il était effectivement très dynamique, et il nous a demandé si nous étions d'accord pour animer l'école, faire quelque chose, des fêtes autour de l'école. Et aussitôt, il fallait qu'il y ait quand même une autre partie prenante, c'est-à-dire les parents d'élèves. Et nous sommes tombés sur des parents d'élèves adorables, prêts à nous suivre dans nos idées, à s'associer à nos idées. Et nous avons fait des fêtes scolaires qui duraient jusqu'à 3 jours. Et les enfants y ont trouvé leur compte parce qu'avec le bénéfice que nous faisions, eh bien, on pouvait faire des sorties, on pouvait aller à Saint-Jean-de-Luz, au bord de la mer, on pouvait faire des voyages à Paris, à Versailles, bon, etc., etc. Donc, voilà, le but premier de l'association, c'était créer une animation autour de l'école, faire un petit bénéfice tant que faire se peut, et lequel serait réinvesti pour des animations dont profiteraient tous les enfants. Et principalement, bien sûr, le ski tous les mercredis à Gourette. Nous avons fait notre première fête scolaire à Pentecôte 1980. Déjà, cette date de Pentecôte était occupée par la communion. Alors, avec des parents d'élèves, nous sommes allés voir le premier intéressé, celui pour qui cette date était très importante, c'était l'abbé Cabane. Alors, en délégation, pensant bien sûr essuyer un refus, ce qui aurait été normal, nous sommes allés le voir et nous sommes tombés sur un homme chaleureux. Il a dit, vous voulez faire quelque chose avec les enfants, pour les enfants? Eh bien, c'est d'accord pour cette date-là. Moi, je vais bien trouver une autre date pour faire la communion. Et à partir de ce moment-là, donc, on a décidé de faire la première fête scolaire à Pentecôte 1980. Les parents ne se lassaient jamais pour la préparation de ces fêtes scolaires. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y avait pas d'investissement financier. L'activité que nous avions principale qui nous ramenait un bénéfice, puisqu'il ne faut pas être terre à terre, on faisait une fête pour, je le disais tout à l'heure, pour qu'il y ait quand même un bénéfice dont bénéficieraient les enfants. Donc, ce bénéfice était généré par l'activité Bal-Trap de jour, Bal-Trap de nuit, à laquelle participaient des gens venus de tout le Grand Sud-Ouest. Donc, l'argent venait de l'extérieur, pas de la poche directement des parents d'élèves, comme c'est souvent le cas dans la traditionnelle kermesse des écoles. Donc, les gens avaient à s'investir physiquement. Ils devaient être présents pour préparer toutes les installations. Il fallait bien préparer tous les projecteurs pour le Bal-Trap de nuit. Il fallait préparer également le chapiteau qui allait accueillir le dimanche soir pour clôturer la fête tous les gens qui venaient participer à la motonnade. Donc c'était 8-10 jours de préparation, pour le moins. Mais comme je le dis souvent, ce n'est qu'en mélangeant nos gouttes de sueur que l'on arrive à créer des liens indéfectibles. Et là, pendant cette préparation, on avait quelque part, et très souvent, à se marcher sur les pieds. Le vouvoiement, qui crée souvent une barrière, tombait de facto. Donc l'ambiance était très joviale, très constructive. Et donc les gens attendaient à la limite ce moment de l'année pour se retrouver. Et nous terminions souvent le lundi de Pentecôte, souvent chaque fête était terminée le lundi de Pentecôte, parce qu'il fallait bien tout ranger, et nous retrouvions tous à faire le bilan de la fête, bien sûr,
mais à terminer les restes. Et alors ce moment était un moment très agréable parce qu'après la pression qui nous avait un peu tous maintenus, eh bien, elle retombait et nous nous retrouvions dans des moments très très conviviaux, quoi. Dès que nous avons eu un peu d'argent à cette première fête, il a fallu qu'on se structure administrativement. On ne pouvait pas gérer de l'argent comme cela n'importe comment. Donc on a créé une association et c'est là qu'on retrouve le nom de l'AGASP. C'est venu lors d'une réunion, comment pouvait-on appeler cette association que nous allions créer. On est dans le pays du vin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le cep de vigne est l'exemple même de toute plante qui va chercher au tréfonds de la terre toute la quintessence du pays, du produit. Donc, quelque part, le fruit de cet arbre, de cet arbuste, de cette plante magnifique qu'est la vigne, c'est la grappe. Et la grappe est la résultante de tout ce que l'on peut mettre dans les activités que nous avons générées. Et ça nous allait très bien parce que, bon, on me dit, tu as créé la GASP. Non, je n'ai pas créé la GASP, j'ai été quelque part le détonateur, peut-être la locomotive. Mais une locomotive, si tu la mets toute seule sur des rails, qu'est-ce qu'elle donne? Rien. Il faut qu'il y ait des wagons derrière. Et il faut qu'il y ait une autre locomotive en queue pour des moments plus difficiles. Donc il faut être quelque part secondé. Il faut que tu délègues dans des moments comme ça. Donc l'association, loi 1901, eh bien elle permet tout ça. Elle permet justement à tout un chacun de s'exprimer, de s'extérioriser, de créer. Et dans la convivialité, dans le partage. C'est pour ça que le mot GASP, pour moi, c'est quelque chose de très beau, surtout quand on va vers l'hiver et que l'on découvre encore sur les cèpes les quelques dernières grappes brunies, bronzées par le soleil, et qu'elles ont perdu l'eau, l'inutile, il ne reste plus que le meilleur du produit, quoi. Et c'est doré, c'est beau, c'est l'or, c'est tout ce que l'on veut. C'est ce qui peut représenter le mieux ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, quoi. Des moments difficiles? Je ne pense pas. Non, aucun. Peut-être un éclat de voix par-ci, par-là, mais c'est normal quand il y a une activité et que l'on termine. J'ai l'exemple en tête d'un dimanche où on clôture par une grillade, par une moutonade. Eh bien, on était 420 avec les enfants. Donc, tout le monde, c'est une véritable fourmilière, quoi. Hein. Et j'ai une pensée émue pour le premier président de l'association, c'est Joseph Peyroutet. Voilà, c'est lui qui a été le premier président de l'association. Après lui, il y a eu Mimi Juan Chico. Et après, bon, j'ai dû quitter le village. Et voilà, donc j'ai continué à suivre, bien sûr, cette association et à voir tout ce qui pouvait être créé encore, parce que, bon, nous, on avait créé certaines animations, certaines activités, mais rien n'était figé, il fallait bien qu'elle évolue, et c'est ce qu'a fait la GASP, elle a continué à évoluer, et les enfants continuent à aller au ski 25 ans après. C'est ça qui est très beau, quoi. Après, il faut quand même dire qu'on a été aidé par un homme exceptionnel pour les subventions, qui était la Barrère. Hein? Et qui a pu nous amener vers la Barrère, c'est Jean-Claude Labatte. Ben oui, dès qu'on arrivait à la mairie de Pau, vous êtes attendu par monsieur le maire, par monsieur la Barrère. Oui, je dois annoncer qui, monsieur Labatte. On l'entendait au loin, la porte qui devait être entrouverte, la porte du bureau de Dédé. Il entendait le mot Labatte. Viens, Jean-Claude, viens. Et toutes les portes s'ouvraient comme par enchantement. Et bien sûr, Dédé, c'était notre grand frère, à quelque part. Il nous avait sous sa coupe. Et quand on avait besoin d'une quelconque subvention, surtout des services techniques de l'Office municipal de sport, de l'Office municipal des sports de la ville de Pau, on en a bénéficié. C'est dans leur cadre que nous sommes allés à Barège pour faire le ski et ensuite à Gourette, quoi. Hein. Et Jean-Claude Labatte, en plus, en même temps, dégageait un de ses ouvriers
Il le payait comme s'il installait des télés et il nous l'envoyait, il nous le déléguait pour encadrer les enfants, quoi. Alors c'était, tout le monde mettait la main à la pâte et là c'était financièrement, mais d'autres on les mettait on mettait la main à la pâte en dégageant de notre temps, en étant disponible, et voilà. Et les enfants le lendemain, le jeudi matin, quand ils pouvaient dire « Oh, monsieur !» et quand ils annonçaient à Marcel, à mon épouse, avant de rentrer en classe, puisqu'elle ne venait pas, il fallait quand même assurer quelque part à la maison, elle est venue les premières fois pour encadrer la luge. Mais après, bon, on voyait que d'autres chez la maison en pâtissaient quand même. Et Madame, vous savez, monsieur Pomès, monsieur, il est tombé 3 fois hier. Et il y avait toujours quelqu'un pour me défendre. Je dis, oui, mais c'est normal, et tu sais, à son âge, je ne sais pas comment on aurait pu faire, nous. Hein. Alors, et puis les enfants étaient adorables, puisque, bien sûr, ils me connaissaient sous un autre contexte. Ils avaient une autre image de moi. Je n'étais plus sur mon piédestal, donc mon discours ne pouvait plus être aussi magistral que je n'aurais pu l'entendre dans l'enseignement. Donc, ce qui a permis aussi, justement, ces accroches, ces approches. Ah, maintenant que nous sommes un peu retirés des choses de l'éducation nationale, notre plus grand bonheur, c'est d'être invité, par exemple, au mariage d'un de nos anciens élèves. C'est le cas cet été. Nous allons participer à 2 mariages. Et autre chose qui me revient à l'esprit, c'est l'invitation d'un ancien élève qui a soutenu sa thèse de docteur en chimie à Berne. En Suisse, c'était un peu loin, nous n'avons pas pu y aller, mais nous sommes entrés en contact avec lui via Internet et nous avons eu une très belle lettre. Et voilà, c'est des moments précieux où l'ancien élève ne te considère plus comme le maître en haut de son piédestal, comme je disais tout à l'heure, mais quelque part celui qui l'a accompagné, qui lui a ouvert quelques portes. Comme disait un des anciens élèves de Marcel, tu m'as ouvert les portes de la lecture. L'important dans la vie, ce n'est pas d'être toujours présent. Il faut savoir à un moment donné se retirer. Ou de savoir si on pense encore à toi, c'est pas ça l'important. Des gens indispensables, il y en a des quantités au cimetière, quoi. Donc, de savoir par contre qu'une association que l'on a créée continue à vivre, à œuvrer pour le bien-être des enfants, alors là c'est parfait. Là, c'est le but que l'on doit normalement rechercher quand on est bénévole et que l'on crée une association. Mais c'est ce bonheur d'être ensemble, ce bonheur de créer, ça se sent, ça se voit dans les regards, il n'y a pas besoin de parler. Ça te manque ce bonheur maintenant? Mais ce bonheur, peut-être quelque part, si j'en parle avec peut-être un peu d'enthousiasme et un peu de flamme, c'est que quelque part il y a un petit manque. Mais enfin, bon, on retrouve dans la vie, à travers les amis que l'on a su garder, à travers les activités que l'on peut faire après quand on est à la retraite, parce que quand on rentre à la retraite, quand on entre en retraite, ce n'est pas la mort, hein. Il y a toute une belle vie encore devant soi. Donc à travers les gens que je reçois en chambre d'hôte, je retrouve, surtout s'il y a des enfants. Alors là, on peut parler de ce que l'on a créé avant, et puis ça fait partie de notre vie, de notre vécu. C'est des chapitres. La vie, c'est un beau livre, magnifique livre, très épais, je pense, il vaut mieux qu'il soit épais, mais chaque activité, c'est un beau chapitre. Et on est, moi, je pense, très malheureux quand on veut relire un chapitre. On perd tout le vécu, tout le ressenti que nous a donné la lecture directe, quoi. Il ne faut pas trop revenir sur les chapitres déjà lus.